chanteur Shakira. Pour moi, cette musique signifie, malgré toutes les peines, malgré toutes les choses difficiles, malgré les découragements, malgré tout, ça signifie pour moi aussi l'union fait la force. Ça signifie pour moi qu'un jour Haïti reviendra comme avant. Je suis homéopathe, je pratique l'homéopathie depuis 1998 et puis mon père était d'origine haïtienne, donc je connais bien Haïti. J'ai passé plusieurs années, plusieurs moments de ma vie. Mon père nous a quittés en novembre 2009. 2 mois plus tard, il y avait le tremblement de terre en Haïti. Quand je voyais les gens aux nouvelles, je voyais les blessures, je voyais la souffrance des gens, je me disais, oh boy, ok, j'apporte mes granules, puis je m'en vais là-bas. Haïti chérie, 1er janvier 1804. En 2004. Et j'ai rencontré Florence, qui a une école. Et Florence, qui est une sainte, qui est une femme extraordinaire. Avec les années, je peux vraiment voir toutes ses belles qualités. Une trentaine d'enfants, d'élèves de son école bénéficiaient d'un programme d'aide. Et puis ce programme, malheureusement, est tombé. Donc les bourses que les enfants recevaient n'étaient plus disponibles. Je lui ai dit, ben Florence, si tu me permets, je vais faire des vidéos des enfants. Et puis je vais inviter mes amis, mes patients, à envoyer des dons pour que ça paie directement l'école. Donc les gens contactent Florence directement, salmitouschoolhaiti@gmail.com, puis ils disent j'aimerais parrainer un enfant. 100% des dons vont directement à l'enfant qui est parrainé. Ça paie l'école, l'uniforme, les livres et les activités selon les dons qu'on fait. C'est Flora, nous avons chanté de vous. Oh, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Alors, racontez-moi, parlez-moi de votre bibliothèque. Et une des élèves, Farhana, qui est la première fille à aller à l'école dans sa famille, elle a reçu une bourse. Et puis elle étudie en ce moment la médecine en Chine. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir sortir sa famille de la pauvreté, elle va pouvoir gagner sa vie puis aider toute sa communauté. C'est énorme. Puis ce sont des amis, Xavier et Maude, en France, qui l'ont parrainée. J'ai juste pointé, là, il y a des enfants qui ont besoin d'être parrainés, qui ont besoin d'aller à l'école, puis ils ont dit OK, puis ils ont envoyé des sous. Puis la fille a fini ses études, puis elle était tellement brillante, elle a tellement de potentiel, puis maintenant elle a commencé ses études en médecine, et moi, je trouve ça fabuleux. Il y en a d'autres enfants comme ça, des petits Einstein, des petits brillants, des petites bols qui n'ont pas de maison, qui ont perdu leurs parents. Et super avec ce projet que je vous propose, c'est que vous pouvez être en contact direct avec les enfants. Vous pouvez aller, si vous allez en Haïti, vous pouvez aller les rencontrer. C'est pas seulement 10% de l'argent qu'on envoie qui se rend aux enfants, c'est vraiment 100%. Donc on est en contact avec l'école, on est en contact avec les enfants directement. En fait, toute la démarche que je fais, c'est bénévolement. Parce que c'est tellement gratifiant. Il y a énormément de besoins et si vous avez envie de partager, de donner, si vous voulez parrainer un enfant seul ou en équipe ou selon vos moyens, ou bien si vous voulez juste envoyer un seul montant une fois, si vous n'avez pas les moyens de parrainer, puis dire bon, ça c'est pour aider des professeurs. Les frais de scolarité, ça revient à 60$ par mois. Donc, on peut parrainer à 2, on peut parrainer à 3, on peut se mettre ensemble au bureau pour parrainer un enfant. C'est de donner une porte de liberté à des enfants qui, sans cette aide-là, n'ont aucun espoir. La pauvreté est dure en Haïti. Une belle occasion d'envoyer quelqu'un à l'école, puis de l'aider à y rester, puis à développer son potentiel.
merveilles.